Oh, cet endroit est vraiment superbe. Alors en bas là il y a plein de petites fleurs aromatiques, je sais pas ce que c'est. Là nous avons plein de bourdons. Hein. Là des 19h45. Il y a vraiment partout des bourdons. Un reprend à la terne. Ça c'est sûr, voilà. Ça là, c'est quoi cette plante là? Oh, putain, je sais pas ce que c'est. Ah, avec les gousses comme ça là, rouges. De 5 à... Ouais, 5-8 cm. Plante ornementale ça. Un arbre. Diamètre. Là où il y a les lézards là. Là où il y a le lézard, je disais. Diamètre de 15 cm. Melanargia galatea. Magnifique. Est-ce la grande sauterelle verte? Tetigonia viridissima. Ou est-ce une autre sauterelle verte? En fait, il y a deux autres au moins sauterelles vertes. Enfin, la couleur verte comme ça qui vous ressemble. Elle est très très belle, ça fait 7 cm de longueur. Elle fait un bruit extrêmement strident, cette sauterelle. Petit. Donc ceci. Ça c'est un soufré, ça c'est un fluoré. Couleur pâle à l'intérieur des ailes. Bon, il y en a plein ici. Hein. Ici, il y a plein aussi de petits papillons bleus. Alors des poliomatinés. Hein. Bleu, vraiment un bleu très vif. Hein. Donc ce bleu très vif, c'est le bleu du papillon. L'argus bleu céleste, il y en a partout ici. Et puis aussi nous avons des sauges des prés. Là ici. Très très joli cet endroit. J'ai déjà filmé ici. Hein. J'avais filmé ici, j'avais fait une petite vidéo hein, avec le petit Sylvain. Juste un peu plus haut là, un petit chemin qui passe dans la forêt. Et puis à cet endroit là, il y a des zones avec des petits chemins là, pédestres. Donc c'est des zones qui sont laissées sauvages. J'ai jamais vu une tonte ici depuis, depuis que je connais cet endroit, depuis 4 ou 5 ans. Hein. J'ai jamais vu la moindre tonte ici là. Non, c'est naturel là, donc il y a le passage pour les piétons. Hein. Donc le chemin qui fait la largeur de 2 pieds. Donc il n'y a pas besoin que ce soit plus large, hein, le chemin, hein, pour les piétons ou pour les vélos. Et puis sur le côté, plein de plantes extrêmement intéressantes pour la nature. Donc ici là, nous avons l'Hippocrépis atoupée. Donc voilà, l'Hippocrépis atoupée. Donc cette fleur là, cette plante là, qui fait ses fleurs un peu qui ressemblent au Loticornuculé, mais un peu plus petites les fleurs. Ah bah. Et qui fait des feuilles comme ça là. Des folioles à multiples, enfin des feuilles à multiples folioles. Eh ben, cette plante attire, enfin permet d'héberger plein de chenilles. Ah ben, de ces papillons bleus là, de ces poliomatinés. Permet d'abriter les chenilles des soucis, des soufrés, des fluorés.
Donc le fluoré ici, il y en a. Le souci, il y en a ici, il y en a plein. Alors il n'y en a pas maintenant, mais souvent il y en a. Et par contre, le soufré, je ne sais pas, sur les cartes de répartition géographique du soufré, il montre qu'il n'y en a pas en Gironde. Bon, il y aura peut-être à l'extrême est de la Gironde, mais pas ici, là. Alors, ici, on n'est pas à l'extrême est de la Gironde. Ici, il y a aussi, là, donc je remontre une de ces fleurs, là, la sauge des prés, hein, celle qui était broyée à la Brède. Je devrais filmer là-bas, elle était broyée. Hein. 2 semaines après que j'y suis allé, elle était broyée. Tout était broyé. Ici, il y a des châtaires. Ouais, je pense que c'est des châtaires, ces fleurs-là. Là. Donc des labiers, enfin des lamiacées. Ces fleurs s'appellent les châtaires. Bon, il y en a à des endroits localisés en Gironde. Il n'y en a pas partout. Il y en a sur les prairies comme ça. Bon, c'est vraiment très joli ici. Ah, un papillon orange. Grand papillon orange. Enfin, orangé. Orangé, noir. Là, j'ai vu passer un tabac d'Espagne. Hop là, il est au-dessus là. Alors peut-être un tabac d'Espagne, peut-être un grand nacré, peut-être un moyen nacré. Et la plupart du temps, quand on voit un de ces papillons de la sous-famille des Heliconinés, la plupart du temps, ici en Gironde, c'est un tabac d'Espagne. Plus rarement, vraiment plus rarement, c'est un grand nacré. Donc, vraiment pas beaucoup d'un grand nacré. Et des moyens nacrés, on en voit. À certains endroits. Mais le plus répandu, que l'on trouve le plus souvent, c'est le tabac d'Espagne. Et ici, là, il y a un insecte qui s'est posé. Là, ici, là. Ça, c'est une espèce de punaise qui est venue en volant aussi. Je ne sais pas ce que c'est comme punaise. Donc, elle fait 1,5 cm de longueur. Voilà, il y en a plein ici. Enfin, il y en a plein. Il y a plein d'insectes ici à cet endroit. Donc ici, je suis venu en fait filmer une plante que j'ai vu une autre année, mais j'ai pas mis le film en ligne. Car en fait, je venais de plus loin là. J'étais passé devant un endroit qui a été broyé au mois de mai où toutes les orchidées ont été broyées. Donc ça m'a dégoûté, j'ai pas filmé. Hein. Enfin si, j'ai filmé, mais j'avais la voix un peu comment dire. Ouais, j'avais la voix cassée à cause de ça, ça m'énervait tellement. Bon, ici là, des demi-deuils. Et puis là aussi là. Cette orchidée, l'orchis moucheron, du nom latin Gymnadenia conopsea. Je vais montrer de plus près comment elle est, la fleur. Voilà, c'est difficile à filmer, alors ça m'énerve. L'ombre, le soleil, là. Voilà. Gymnadenia conopsea. Donc il y a plusieurs conopsia. Il y a plusieurs formes hein, dans certains livres de cette fleur là, de cette orchidée. En fonction du label, la forme du label, il y aurait 2 formes au moins. La variété Danciflora, ou alors celle qui n'est pas Danciflora, je sais pas laquelle c'est celle-là. En tout cas ici elles sont belles, hein, elles sont grandes, la plupart. Allons plus loin. Bon, j'aurais bien filmé l'entier là. Un des polymatinés. Voilà, il y en a plein, hein, mais il passe, il s'arrête pas. Et puis encore là, toujours là, quelques papillons de ce type là, blanc. Enfin jaune, blanc crème et noir. Des soucis, des soucis ou des fluorés.
Bon, ici je pense à la scabieuse colombaire. Alors je vais montrer comment elle est. Donc ici là, grande fleur. Je monte par rapport à mes doigts. Allez, 2 cm et demi de diamètre hein, au moins. Là derrière, c'est comme ça. Ensuite là, c'est quand les fleurs sont en bouton. Donc c'est des fleurs des caprifoliacées. Hein. Donc les caprifoliacées, c'est la famille, enfin la même famille que le chèvrefeuille. On voit que les fleurs sont pareilles au début, quand elles sont en bouton. Alors là, nous voyons les premières feuilles sont entières. Alors la tige est très très velue. Hein. C'est un petit peu rêche, c'est pas doux. Et là nous avons les feuilles, les deuxièmes feuilles, qui sont hyper découpées comme ça. Et après nous avons des feuilles comme ça. Et après ça se divise en 3 fleurs. Avec au milieu là, c'est comme ça au milieu. Ah ouais, ça fait comme ça là, ça fait une espèce de pic là ici. De l'autre côté, un seul pic, c'est marrant. Hein. Donc 3 fleurs. Celle du haut, elle a fleuri là, ou elle va fleurir? Je sais plus, elle a fleuri plutôt. Allez, allons plus loin. À côté, il y en a une autre aussi, il me semble. Encore différente. Là, on va voir celle qui est là, par exemple. Là, ici. Ça, c'est la même. Ouais, mais c'est pas la même, ça. C'est pas possible, ça. C'est pas la même. On dirait qu'il y a 2 espèces ici, parce qu'ici, là, les feuilles sont entières. Quels que soient les étages. Donc là, une entière et fine. Et là, l'étage, elle fait comment? Est-ce que la fleur aura plusieurs formes? Wow. C'est vraiment bizarre, hein, ces fleurs. Puis oh non, c'est pareil là. Donc là, ça se divise après plus haut. Je sais pas. Je ne comprends pas. Bon, je sais pas. Bon, j'ai essayé de différencier ces scabieuses là. Parce que ça, c'est la scabieuse colombaire. Là, comme ça, là. Et là, ça fait comme ça là, les feuilles. Même celles du bas. Même celles qui sont tout à fait en bas. Tandis qu'il y en a une autre à côté, là, c'est pas pareil du tout. C'est ça qui m'énerve. Celle-là, là. Ah, déjà, il y a un petit papillon là, incroyable. Ouais, c'est ce que j'avais vu. Petit papillon de nuit là. Je sais pas comment elle est celle-là. Ouais, découpé dès le début. C'est incroyable. Hein. Je sais pas. Ça m'énerve. Et ici nous avons les pierres droites. Stachyrecta. Je vous montre hein, la fleur de près. Voilà comment elle est la fleur. Voilà de près la fleur des pierres droites. Stachyrecta. Donc il y a plein de fleurs ici. Hein. Hyper butinées. Donc des petites fleurs. Hein. Je ne montre pas par mon doigt. Là je montre le bout de mon doigt pour montrer comment elle est petite la fleur. Hein. Allez, 1 cm entre le bas et le haut, même pas. Ouais, si 1 cm. J'ai les doigts de finesse normale, ni gros ni épais. Donc ici, Stachyrecta, il y en a plein. Et ici, nous avons plein de xylocopes. Xylocopa violacea. Donc là, c'est un insecte de la famille des apidés. Disons que c'est la même famille que l'abeille. Et là, nous avons
un bourdon légèrement plus éloigné que l'abeille. Je crois que c'est la famille des abeilles aussi. La cardère ou cabaret des oiseaux. Famille des caprifoliacées. Ça a été divisé en deux familles. Donc il y a la famille des caprifoliacées, hein. Adoxacées. Ouais, ça a été divisé. Cygène. « 30 juin 2019, nous sommes ici dans la partie landaise de la Gironde, dans les Landes girondines, et nous avons ici le papillon l'agreste, peu commun en Gironde. Donc dans les Landes sableuse, nous avons des agrestes. Et ce qu'il y a de plus commun autour, ce sont des grands necks des bois, des faunes, et aussi pas mal de fadilles des lèches. Et aussi cet endroit, il y a pas mal de miroirs. Et puis aussi des mégères. Mégère pour la femelle et satyre pour le mâle. C'est un des papillons qui porte un nom différent pour le mâle et la femelle, la mégère. Mégère pour la femelle donc, et satyre pour le mâle. Ici, il est où? Il est où l'agreste? Par ici, là. C'est pas évident à voir. Hein. Quand il est posé, ce papillon, on le voit pas tellement. Hein. Alors de temps en temps, quand il est posé, il ouvre un petit peu les ailes. Bon, il y en a vraiment peu. Hein. Là, c'est par hasard, là, je m'arrête sur un chemin, au bord d'un chemin. Hein. Donc ici, ça va être dénaturé à 100%, cet endroit. D'ici quelques années, nous ouvrons un sol ici avec des feuilles sèches au sol de chênes d'Amérique. Puisqu'ici, dans la région, en Gironde, ils ont décidé, enfin des sbires, ils ont décidé comme ça, sans en parler à personne, hein, surtout pas aux protecteurs de l'environnement, hein, ils ont décidé de foutre des chênes d'Amérique ici, pour faire plaisir seulement aux personnes qui vendent ces chênes d'Amérique. Au détriment de la nature, bien sûr. Donc la nature ici, il y a des plantations de pins. Entre les plantations de pins, il y a de l'herbe, extrêmement intéressant pour les fadilles et les lèches. Dans les plantes hautes ici, c'est la molinie bleue. Et puis aussi des lèches, différentes espèces de carex donc. Ah, il y en a un qui est passé devant là, un fadille de lèche, là, ici, là. Bon, il y en a plein à cet endroit, la fadille de lèche. Seulement, il ne faut pas qu'ils fassent des travails entre les rangs de pins pour qu'il y en ait. S'ils font des travails intempestifs entre les rangs de pins, il n'y a plus de fadille de lèche. Bon, puis ici, la graisse, il est parti peut-être. Hein. Il est parti ou pas? Ah non, il était là. Ah, on va voir qui se pose. Hein. Bon, c'est pas grave. Hop là! Et là, il y avait une belle dame. Ça, c'est la petite centaurée. On va voir les feuilles. Hein. Voilà, les feuilles comme ça. Valérianacée. Et ça, c'est quoi? Je sais plus. Rosacée, c'est sûr. Incroyable cet insecte, hein, avec l'abdomen recourbé comme ça vers le bas.
Incroyable, hein. Envergure 3 cm. Qu'est-ce que c'est ça? Une jolie punaise rayée. Bon, il y en a plein ici. Bon, par exemple là.